Hotep, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler un peu de l'ADN mitochondrial, qu'on appelle aussi ADN MT. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? J'ai envie de vous parler de ça parce que l'ADN mitochondrial, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent, mais c'est une chose qui est primordiale. C'est une chose qui est primordiale. Voilà pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui. C'est quoi l'ADN mitochondrial? Pour que vous puissiez bien comprendre, moi, je vais vous prendre mon exemple. Moi qui suis présente devant vous, vous savez qu'un être humain est constitué de cellules. Il y a beaucoup d'êtres vivants, les fleurs, les plantes, les animaux. Nous sommes constitués de cellules. Lorsque il y a fécondation, c'est-à-dire qu'avant que mes parents ne me mettent au monde, le spermatozoïde de mon père a rencontré l'ovule de ma mère et il y a eu fécondation. Mon père a transmis son ADN, ma mère aussi a transmis son ADN. C'est ce qui m'a formé. Donc moi qui suis présente devant vous, j'ai l'ADN de mon père et j'ai l'ADN de ma mère. Mais, j'ai encore une troisième chose, j'ai l'ADN mitochondrial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un être humain possède à lui seul 3 ADN. Ce sont ces 3 ADN qui forment au fait son ADN. Vous comprenez? C'est-à-dire, il a l'ADN de son père, il a l'ADN de sa mère et il a l'ADN MT, qu'on appelle l'ADN mitochondrial. D'où vient l'ADN mitochondrial? L'ADN mitochondrial vient de la maman. C'est la mère qui transmet uniquement l'ADN mitochondrial. C'est-à-dire, moi qui suis là, j'ai l'ADN mitochondrial de ma mère. Comment ça se fait? C'est la nature qui l'a fait ainsi. Je vous invite à aller faire des recherches là-dessus, mais c'est la nature qui l'a fait ainsi. Mon père a l'ADN aussi mitochondrial. Ma mère a l'ADN mitochondrial. Tout le monde a l'ADN mitochondrial. Mais lorsqu'il y a fécondation, c'est-à-dire lorsque le spermatozoïde rentre en contact avec l'ovule de la mère, 3 heures après cette fécondation, l'ADN MT du père se détruit automatiquement. Voilà. C'est fait ainsi. Et c'est l'ADN uniquement de la mère qui reste. Voilà pourquoi tous les humains ne possèdent que l'ADN MT de leur maman. Vous voyez un peu l'importance encore de la femme. Je vais là ouvrir une parenthèse pour vous montrer encore l'une des plus grandes importances, l'une des plus grandes puissances que la femme possède, l'ADN MT qu'elle transmet à son enfant. Il est très important que chacun de nous puisse comprendre cela. Quel est le rôle de l'ADN MT? L'ADN MT, l'ADN mitochondrial, c'est la centrale énergétique d'une cellule. C'est l'ADN mitochondrial qui donne de l'énergie à une cellule. Nous sommes constitués de cellules. Si on veut prendre par exemple une de mes cellules, on veut étudier l'une de mes cellules, on va retrouver dans ma cellule l'ADN de mon père, l'ADN de ma mère et l'ADN mitochondrial. Mais l'ADN mitochondrial qui est là, dans ma cellule, est là pour m'apporter de l'énergie. Elle est là pour me donner de l'énergie. C'est l'ADN mitochondrial qui donne de l'énergie à mes cellules pour que mes cellules puissent bien fonctionner. Si mon ADN mitochondrial est défectueux, mes cellules ne pourront pas bien fonctionner. Voyez un peu lorsque nous sommes malades. Lorsque nous sommes malades, par exemple, nous n'avons pas de l'énergie. Nous n'avons plus d'énergie. Nous ne pouvons pas nous lever. Nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations.
Mais lorsque nous ne sommes pas malades, nous avons cette énergie-là. L'ADN mitochondrial est là pour donner de l'énergie à toutes les cellules. Et ce n'est pas seulement son rôle. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas seulement pour vous faire comprendre que l'ADN mitochondrial est là pour seulement donner de l'énergie. Non, ce n'est pas seulement pour ça. Je vais vous parler de l'ADN mitochondrial parce que l'ADN mitochondrial contient des informations primordiales pour chaque être humain. Nous sommes constitués de cellules. Vous savez qu'une cellule contient des informations. L'ADN que nous avons contient des informations sous forme de code. L'ADN mitochondrial, c'est-à-dire que lorsque il y a l'ADN du père, il y a l'ADN de la mère, c'est l'ADN mitochondrial qui renferme des informations primordiales. L'ADN mitochondrial, c'est l'ADN le plus important d'un être humain. C'est grâce à l'ADN mitochondrial qu'on peut retrouver la lignée, qu'on peut retrouver les origines d'un être humain. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Il y a des soldats que des gens avaient découverts, qui étaient morts, je crois, pendant plus de, je ne sais pas, 100 ans, 200 ans. Ils avaient retrouvé les ossements. Mais ils avaient du mal à retrouver leurs origines. Parce que l'ADN que nous avons, je dis l'ADN que j'ai, l'ADN que je reçois de mon père et de ma mère seulement, c'est un ADN qui se détruit, avec le temps qui se détruit. Mais l'ADN mitochondrial ne se détruit pas. Avec le temps, il ne se détruit pas. Donc, des chercheurs, lorsqu'ils ont découvert cet ADN-là, ont utilisé cet ADN-là pour pouvoir retrouver les parents, les arrière-parents de certaines personnes qui étaient mortes. Donc vous voyez un peu l'importance de cet ADN-là. Il y a des maladies qui sont transmises de génération en génération et qui se retrouvent sous forme de code dans l'ADN mitochondrial. Ça veut dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont malades, qui ne savent pas pourquoi elles sont malades. Or, elles sont malades parce qu'elles ont reçu l'ADN MT de leur maman. Et dans leur origine, au niveau de leurs ancêtres, cette maladie-là, c'est une maladie qui est héréditaire. Donc, lorsque tu comprends le fonctionnement de l'ADN mitochondrial, tu vas commencer à t'intéresser à tes origines. Tu vas chercher à commencer à t'intéresser, à savoir qui est ta mère, qui est ta grand-mère, qui est ton arrière-grand-mère. Pourquoi nous parlons de femmes? Je parle de la lignée matrimoniale. Parce que l'ADN se transmet de maman en maman. Ma grand-mère a transmis son ADN MT à ma mère. Ma mère m'a transmis son ADN MT. Moi, j'ai transmis mon ADN MT à mes enfants. Ça veut dire que mes enfants ont l'ADN MT de leur arrière-grand-mère. C'est fait ainsi. S'il y a des maladies que mon arrière-grand-mère avait, parce que vous devez comprendre que l'ADN MT renferme des maladies, par exemple, comme le diabète, comme la prise de poids, comme l'obésité. Donc, si mon arrière-grand-mère avait des problèmes de poids, avait des problèmes d'obésité, avait des problèmes cardiaques, mes enfants ont plus de probabilité. Le pourcentage
est énorme pour que mes enfants puissent avoir ces maladies-là. C'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. Si mon arrière-grand-mère avait le diabète, j'ai beaucoup plus de chances, moi, d'avoir le diabète. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que c'est au travers de l'ADN MT que toutes ces informations-là sont cachées. Et ce sont ces informations-là qui sont transmises de génération en génération. J'en parle parce qu'il y a des personnes, par exemple, il y a des femmes, beaucoup de femmes. Moi, par exemple, dans ma famille du côté maternel, parce que là, on parle du côté maternel tout simplement parce que je vous ai parlé, je vous ai dit que l'ADN mitochondrial se transmet de mère en mère. Il ne se transmet pas de papa en papa. Il se transmet de mère en mère. On a la tendance à grossir rapidement. C'est-à-dire, on va manger la même chose avec une autre personne, mais nous, on va prendre plus de poids très rapidement. C'est inscrit dans le code génétique au travers de l'ADN MT. Quand tu comprends ça, tu sais comment t'alimenter. Quand tu comprends ça, tu sais au mieux comment gérer ta vie. Parce que tu sais que ton arrière-grand-mère avait tendance à grossir rapidement. Tu as hérité de cela. Ce qui fait que toi aussi, tu auras tendance à grossir rapidement. Tu ne vas pas te comporter, tu ne vas pas manger par exemple comme une personne qui dans sa lignée ne grossit pas. Il y a des personnes qui mangent comme elles veulent à toutes les heures, mais qui ne prennent même pas 1 gramme. Elles ne font pas d'efforts parce que cela est inscrit dans leurs cellules, au travers de leur ADN MT. C'est pour ça que je voudrais que chacun puisse prendre conscience de la valeur et de l'importance de l'ADN MT. L'ADN MT est primordial. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des maladies qui sont transmises de génération en génération, oui, au travers de l'ADN MT. Mais l'ADN est modifiable. Je vous invite à aller faire des recherches. L'ADN est modifiable. Ça veut dire que si moi, par exemple, j'ai mon arrière-grand-mère qui avait cette tendance à avoir le diabète et que ma mère me l'a transmis, moi aujourd'hui, lorsque je prends conscience de cela, je peux changer les choses parce que l'ADN est modifiable. En cherchant à mieux m'alimenter, je vais changer mon ADN. Je vais modifier mon ADN. En pratiquant le sport, je vais modifier mon ADN. Vous comprenez? C'est pour ça que l'ADN MT est important, est primordial. Je vous invite à utiliser votre esprit critique parce que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se dire mais de quoi elle parle. Je vous invite à aller faire des recherches là-dessus. Je vous invite à aller faire des recherches là-dessus. La dernière fois, j'avais fait une vidéo où je disais que l'alimentation est une question de race. Oui, l'alimentation est une question de race. Parce que la façon de s'alimenter, tout ce qu'on doit manger là, c'est aussi inscrit dans notre ADN MT. Encore une autre chose. Je veux parler de l'ADN MT. Je voudrais que les femmes puissent prendre conscience de cet ADN-là. Pour qu'elles sachent qu'elles ont de la valeur. Pour qu'elles sachent qu'elles ont de l'importance. Pour leur génération, pour leur future génération, pour leurs enfants. Pour qu'elles sachent qu'elles ont un devoir vis-à-vis de leurs enfants. Parce qu'elles ont transmis à leurs enfants leur ADN MT. Donc, elles doivent chercher à découvrir les origines de leur ADN MT. Est-ce que dans la lignée maternelle, il y a des maladies héréditaires? Est-ce que dans la lignée maternelle, on grossit vite quand on mange peu? Parce que si vous ne cherchez pas à savoir cela, et puis modifier cela, vous allez transmettre cela à vos enfants. Je voudrais aussi que nous les femmes, nous puissions
découvrir, comprendre que nous avons de la valeur. Comprendre qu'on ne peut pas se comparer aux hommes. On ne parle pas d'égalité, de savoir qui est plus grand que qui. Il n'y a même pas match, comme on dit. Parce que nous donnons autre chose à nos enfants. Nous donnons deux choses. Le père donne seulement son ADN. Mais nous donnons deux. Nous donnons notre ADN normal là. Et puis nous donnons encore l'ADN MT. L'homme ne peut pas donner son ADN MT à son enfant. C'est nous qui donnons notre ADN MT à nos enfants. Cela fait de nous encore des êtres importants. Donc aujourd'hui, en tant que femme, intéressons-nous à comprendre notre ADN MT. Qu'est-ce qui se cache derrière notre ADN MT? Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bye bye, puis on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.